S'enquérir du fonctionnement et les conditions de travail des agents, c'est la démarche entreprise par la Commission du travail, de l'emploi du Conseil national de transition santé. Elle vise à identifier les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés afin de trouver une solution pour une administration performante. La sécurité du personnel des organisations onusiennes après le départ de la MINUSMA. Le sujet est au centre d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et une délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies à la sûreté et à la sécurité. À suivre les détails avec Boubacar Bablin Touré dans ce journal. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La Direction nationale de la fonction publique et la Direction régionale du travail ou l'inspection du travail ont reçu la visite d'une délégation de la Commission du travail et de l'emploi du Conseil national de transition santé. La vérité des locaux d'une part et d'autre part, l'emplacement dans le marché ont attiré l'attention des membres de la Commission. Les détails avec Sokona Kamiseko. C'est dans ce bâtiment de l'époque coloniale que sont logés des milliers de dossiers des travailleurs maliens. Il s'agit bien de la Direction générale de la fonction publique. Si les responsables de cette structure se plaignent de la vétusté des locaux, ceux de la Direction régionale du travail du district de Bamako déplorent l'emplacement de leur service. Le service est en plein centre du marché d'Ibida. Elle a pu voir toute la situation dans laquelle nous sommes. Situation relative aux bâtiments qui sont vétustes, dégradés, situation relative aux équipements. On manque même de moyens financiers pour l'exécution et la mise en œuvre de nos différents plans d'activité annuels. C'est la toute première fois qu'une institution de ce niveau vienne s'enquérir de visu de nos situations, de nos conditions de travail. En fait, vous savez que les inspections du travail, les services du travail sont les parents pauvres en ce qui concerne le fonctionnement, les conditions de travail sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan infrastructure. Vous avez dû constater que depuis un certain temps, nous demandons à ce que nous soyons délocalisés parce que nous sommes au centre du marché de Dibida. Que cette doléance soit prise en charge afin que nous puissions travailler dans des conditions idéales de travail. La présidente de la Commission du travail et de l'emploi du CNT dit avoir pris bonne note des préoccupations évoquées dans les deux structures. Il était de notre devoir d'effectuer ces visites terrain-là dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous avons effectué ces visites-là pour nous enquérir des conditions de travail de ces deux services-là et connaître leurs difficultés et pour pouvoir attirer l'attention des plus hautes autorités sur ces difficultés-là afin que ces difficultés puissent vraiment trouver des solutions. La présidente de la commission a promis qu'un document sera élaboré et transmis à qui de droit. S'assurer également auprès des autorités maliennes de la sécurité du personnel des organisations onusiennes après le départ de la MINUSMA. Le sujet est au centre de l'entrevue entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et une délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies à la sûreté et à la sécurité. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Entre le gouvernement et les Nations Unies, les lignes bougent à la satisfaction des deux parties. Face à face, deux membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint des Nations Unies à la sûreté et à la sécurité, entourés de leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté sur la sécurité du personnel des organisations onusiennes après le départ de la MINUSMA prévu fin décembre. Et l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était vraiment de continuer dans l'esprit de collaboration au niveau de sécurité. Tant durant la phase du retrait de la MINUSMA qu'après le départ de la MINUSMA, où les Nations Unies sont commises à continuer à supporter la population malienne par l'entremise du gouvernement du Mali. C'est l'esprit de collaboration qui existe depuis des années et qui continue à se manifester. Et pour nous, c'est de l'élaboration de plans additionnels
à savoir de quelle façon nous allons continuer à livrer les programmes à la population malienne. Après avoir fait le point des différentes actions menées par rapport au retrait de la MINUSMA, le chef de la diplomatie rassure son hôte du jour. C'est notre responsabilité d'assurer leur sécurité. En particulier, la préoccupation, c'est de savoir, après le départ de la MINUSMA, il y a les fonds, programmes et agences des Nations Unies, UNICEF, PAM et toutes ces agences que vous connaissez bien, qui vont rester ici, qui étaient là aussi avant la MINUSMA. Donc nous avons donné des assurances que le Mali va continuer à assurer leur sécurité, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays, où ils ont des programmes de soutien aux populations maliennes. Et le diplomate malien d'insister sur le respect de la date convenue en ce qui concerne le retrait de la MINUSMA. Autre sujet de l'actualité, la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire renforce les capacités de ses agents. Pendant 3 jours, ils vont échanger sur les documents stratégiques de la politique nationale de la protection sociale et celle de l'économie solidaire. Ils sont une trentaine d'agents venus de toutes les régions du Mali à prendre part à cette session. Ba Traoré. La Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire reçoit en son sein des agents ayant bénéficié d'un transfert en provenance d'autres structures. Pour outiller ces nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas les textes de fonctionnement de leur service d'accueil, la présente rencontre est organisée. Elle vise à fournir aux participants les notions clés leur permettant de réussir leurs nouvelles fonctions. C'est de faire en sorte qu'à travers cet atelier, nous puissions les amener à avoir une meilleure maîtrise des documents de politique nationale de protection sociale, politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire, et aussi les documents d'extension de la couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé et aussi le guide d'approche communautaire. C'est de faire en sorte que nous puissions aller à la couverture des droits de tous les Maliens sans qu'il y ait une exclusion. C'est de faire en sorte que nous puissions contribuer à assurer le bien-être social, économique de tous les Maliens. Et les documents de politique aussi visent à renforcer dans le cadre d'une société démocratique où pratiquement on va créer de la richesse et faire en sorte que cette redistribution puisse se faire en termes d'équité et de justice sociale. Exposés et travaux du groupe seront les temps forts de cette rencontre de 3 jours. Elle est suivie par une trentaine de participants venus de toutes les régions du Mali. Par les relations entre les confessions religieuses et les principes de la bonne cohabitation entre ethnies, le réseau Islam, Population et Développement organise à Tombouctou un atelier de 3 jours dans ce sens. Le cadre a regroupé toutes les confessions religieuses et les chefs traditionnels de la région afin que ceux-ci puissent servir de relais auprès des communautés pour lutter contre toute nature de violence. C'est dans le cadre du projet Jissira. Reportage Al-Mustafa Traoré. C'est une centaine de participants issus des confessions religieuses de la région de Tombouctou qui renforcent leurs capacités sur les codes de la bonne conduite entre confessions religieuses et les principes de la bonne cohabitation entre ethnies. Une opportunité qui émane du réseau Islam, Population et Développement RIPOD à travers son projet Jissira. Il faut obligatoirement qu'il y ait des communautés religieuses et les communautés traditionnelles et toutes les confessions, n'est-ce pas, qui sont à Tombouctou, qu'on les appelle et qu'on les forme, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à la bonne conduite. Cette session de formation renforcera sans doute la capacité des autorités à créer un environnement calme et approprié au changement de mentalité. Cet atelier de formation vient à point nommé, car il intervient à une période difficile qui traverse notre région, consécutivement aux rumeurs infondées qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ayant eu de multiples conséquences comme le déplacement massif des populations dans le cercle de Ber et dans la commune urbaine de Tombouctou. Dans ce cadre, nous vous demandons, chers leaders religieux et l'ensemble des acteurs, de s'engager dans l'information et la sensibilisation pour le retour des populations déplacées et de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale pour que Tombouctou conserve ses valeurs d'antan. À la fin de cette formation de 3 jours, chacun des participants sera mieux outillé pour contribuer au changement de comportement à l'égard d'autres confessions et d'autres ethnies
et éviter toute violence. Après 2 ans d'activité, le projet dénommé Sekok Mali fait son bilan à une année de la fin. Ce projet vise à lutter contre la déforestation et contribuer à la valorisation des technologies de cuisson propres au Mali. Et il est un financement de la République fédérale d'Allemagne. Reportage signé Suleiman Sidibé. À 2 ans d'exécution, les acteurs du projet Sekok Mali se rencontrent pendant 2 jours pour faire le bilan à mi-parcours du projet. Sekok Mali est un projet qui lutte contre la déforestation en proposant des solutions alternatives propres à ces fléaux. Vous savez que le charbon et le bois sont les combustibles les plus utilisés dans les cuisines maliennes. Et ça joue sur notre forêt, il y a la déforestation. Grâce à ce projet, on a eu des biodigesteurs à la faculté des sciences et techniques et à l'IPR de Katibougou, une machine pour fabriquer des briquettes à partir de déchets solides, des foyers améliorés, et aussi bientôt seront installées une pompe solaire, une pompe aussi, et aussi une cuisine solaire. Le projet est financé par la République fédérale d'Allemagne au Mali. Les défis au Mali sont multiples, mais les défis environnementaux ont des conséquences qui touchent aussi bien la santé publique, le changement climatique, la déforestation, facteur augmentant l'empreinte carbone. Le bois, tout aussi bien que le charbon, sont principalement utilisés pour le chauffage et la cuisine, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Le projet Sekok Mali entend faire la promotion des énergies renouvelables. Il est exécuté par l'IPR IFRA de Katibougou, l'Université des sciences et techniques de Bamako et l'Université des sciences appliquées de Cologne, pour une durée de 3 ans. L'incompris, c'est l'intitulé d'une parution. À travers l'ouvrage de 94 pages, l'auteur Amadou Ndiaye décrit la personnalité de Moussa Mara, sa vision politique pour le Mali et ses qualités humaines. On en sait plus avec Alou Abdoulaye Touré. L'incompris, c'est l'intitulé de ce livre de 94 pages. Le livre parle sur l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Dans l'ouvrage, l'auteur fait ressortir les réalisations de Moussa Mara lors de son passage à la tête de la mairie de la commune 4. Le livre fait également le bilan de Moussa Mara lorsqu'il était ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville avant de parler de son passage à la primature. La nation est de ce que nous avons de très cher et nous n'avons que le Mali. Alors moi j'ai eu l'idée de me pencher vers le profil idéal qui peut amener à bon port notre pays. Et cette réflexion m'a donné comme choix Moussa Mara. Alors j'ai vu aussi qu'il est incompris par certains de nos compatriotes. J'ai décidé de donner le titre au livre Moussa Mara, l'incompris. Ce sont les mots de Moussa Mara qui m'a demandé de vous transmettre ces 2 mots, d'acheter le livre et de toujours d'être du côté de la vérité. Le livre éclaire le voyage de l'ancien Premier ministre à Kidal. Il apporte également des précisions sur l'affaire dite de l'avion présidentiel. Le livre décrit les qualités humaines et la vision politique de Moussa Mara pour le Mali. Ce livre vient rappeler à nous tous l'importance de prendre le temps de comprendre l'homme derrière les étiquettes et les titres. L'incompris est disponible dans les librairies à la somme de 5 000 francs CFA. Sur les lèvres des déplacés internes de la région de Caille. En effet, ils viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres. La donation est du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, section de Gadiaga, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT. Voyons à la Cité des enfants la cérémonie de remise avec Mariam Koulibaly. Installé depuis 2021 à Bamako, ces déplacés de lutte contre la pratique de l'esclavage par ascendance vivent dans des conditions de précarité. C'est pour les aider à atténuer leurs souffrances que le président Don intervient. Le comité a lancé un appel à la solidarité afin que les victimes ici présentes, chassées parce qu'ils ont dit non à l'esclavage, puissent vivre dans des conditions dignes en attendant leur retour chez eux. Cet appel a été entendu. Le BIT, qui est membre de droit du comité, a décidé de leur venir également en aide
Il importe de rappeler que la présente cérémonie de distribution des vivres cible 46 ménages de 440 victimes de l'esclavage en déportation forcée. Le don composé essentiellement de vivres sera réparti entre les 3 sites qu'occupent ces déplacés, notamment la cité des enfants, le site de Sénou et Nyoronville. Ce geste nous va droit au cœur. Nous remercions l'État et les donataires qui nous témoignent ainsi de leur solidarité en ces moments si difficiles. Que Dieu les accompagne. Reconnaissant les efforts déployés en leur faveur, ces déplacés souhaitent vivement un retour définitif dans leurs domiciles respectifs. Retournons à Tombouctou pour mieux suivre cette session qui vise à promouvoir les relations entre les confessions religieuses et les principes de la bonne cohabitation entre ethnies. Le réseau Islam, Population et Développement organise justement à Tombouctou un atelier de 3 jours dans ce sens. Le cadre a regroupé toutes les confessions religieuses et les chefs traditionnels de la région afin que ceux-ci puissent servir de relais auprès des communautés pour lutter contre toute nature de violence. Al-Mustafa Traoré. C'est une centaine de participants issus des confessions religieuses de la région de Tombouctou qui renforcent leur capacité sur les codes de la bonne conduite entre confessions religieuses et les principes de la bonne cohabitation entre ethnies. Une opportunité qui émane du réseau Islam, Population et Développement RIPOD à travers son projet JISRA. Il faut obligatoirement qu'il y ait des communautés religieuses et les communautés traditionnelles et toutes les confessions, n'est-ce pas, qui sont à Tombouctou, qu'on les appelle et qu'on les forme, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à la bonne conduite. Cette session de formation renforcera sans doute la capacité des autorités à créer un environnement calme et approprié au changement de mentalité. Cet atelier de formation vient à point nommé, car il intervient à une période difficile que traverse notre région, consécutivement aux rumeurs infondées qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ayant eu de multiples conséquences comme le déplacement massif des populations dans le cercle de Ber et dans la commune urbaine de Tombouctou. Dans ce cadre, nous vous demandons, chers leaders religieux, et l'ensemble des acteurs de s'engager dans l'information et la sensibilisation pour le retour des populations déplacées et de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale pour que Tombouctou conserve ses valeurs d'antan. À la fin de cette formation de 3 jours, chacun des participants sera mieux outillé pour contribuer au changement de comportement à l'égard d'autres confessions et d'autres ethnies et éviter toute violence. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie.